En Turquie, la vague de procès contre les personnes soupçonnées d'avoir participé au coup d'État manqué contre Recep Tayyip Erdogan en juillet dernier se poursuit. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 330 personnes qui vont comparaître dans une salle d'audience d'Ankara, construite d'ailleurs spécialement pour l'occasion. Et pour en parler, Nora Cheni est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Un mot d'abord sur ce procès. On parle de 330 personnes qui vont être jugées aujourd'hui. Est-ce que juger 330 personnes, est-ce qu'on peut juger ça justement réaliste? Beaucoup s'inquiètent quant à l'indépendance de la justice. Oui, il y a de quoi s'inquiéter en effet. 330 personnes là aujourd'hui, mais il y a énormément, toute une population qui attend d'être jugée aussi. On se demande en effet avec quelle force du judiciaire on peut faire face à ce genre de procès. Mais de toute façon, maintenant, parler de l'indépendance de la justice, ça serait extrêmement difficile dans la situation actuelle en Turquie. Vous savez qu'il y a eu 130 000 licenciements et mises à pied de fonctionnaires. Parmi ceux-là, 4 500 universitaires. Et très récemment, à l'ombre donc de cette loi loi d'urgence, 330 nouveaux universitaires ont été exclus de la fonction publique. Alors, il y a des universitaires qui ont déjà donné leur démission, qui sont déjà partis, mais on les exclut quand même de la fonction publique parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment une mort sociale. Ils perdent leurs droits, ils perdent leur passeport, la possibilité d'aller faire carrière à l'étranger et de se faire embaucher. Le public est de toute façon exclu, mais le privé n'ose pas les embaucher non plus. C'est vraiment une mort sociale. Et à cette mort sociale, les individus réagissent de façon différente. Il y en a qui font des cours, des enseignants qui font cours dans des cafés avec leurs anciens élèves, etc. Et puis, il y en a qui se suicident, comme ce week-end. Un jeune postdoctorant s'est donné la mort parce qu'il était dans une impasse absolue dans ses démarches pour se faire recruter par d'autres universités. Voilà. On voit que l'État est en train de tout verrouiller. D'ailleurs, depuis le début de ces purges, alors on sait, selon le site turquie.purge, que 45 882 personnes ont été arrêtées depuis le 15 juillet 2016. Pour le moment, 1200 d'entre elles ont été jugées ou vont être présentées à un juge. Parmi ces personnes, il y a des militaires, vous parlez aussi des universitaires, il y a aussi des journalistes, des politiques. En fait, on le voit bien, ces arrestations sont allées largement au-delà des personnes qui auraient peut-être participé à ce coup d'État. Bon, il y a énormément la majorité de ces personnes qui ont été limogées n'ont pas participé au coup d'État, ne sont pas au courant. Enfin, je veux dire, c'est pas. On le voit bien justement pour les journalistes. Il y a un vrai combat contre la presse libre dont le journalisme sort vaincu, puisqu'il ne reste plus qu'un seul titre papier d'opposition. C'est le Cumhuriyet dont tout le monde a entendu parler, puisque le rédacteur en chef est aujourd'hui en exil en Allemagne. On a essayé de le tuer, on a essayé etc. Donc, il y a un verrouillage absolu de la société qui ne peut que se détériorer encore si jamais au référendum du mois d'avril, le oui passait. Justement, ce référendum du 16 avril, pour rappeler cette révision constitutionnelle, elle a pour but de doter la Turquie d'un régime présidentiel fort. Ultra-présidentiel. Qui pourrait permettre au chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2003, donc ça pourrait lui permettre d'être là jusqu'en 2029. Quelles sont les chances pour ce référendum de passer ? Écoutez, la campagne pour le référendum ne se déroule pas dans des conditions où les deux partis peuvent faire campagne de façon équitable.
On a vu d'ailleurs le Premier ministre en Allemagne aller convaincre les Turcs qui vivent en Allemagne. Le oui est criminalisé. Le oui, les partisans du oui sont criminalisés. Ils sont, si ils ont une propension à voter oui, c'est qu'ils sont partisans du PKK, donc un organisme dit terroriste. Ils sont des traîtres à la nation. Enfin, il y a c'est pas euphémisant, je veux dire, les qualificatifs vont bon train, il y a des menaces. Donc, ce n'est pas. Et puis, il n'y a pas égalité de présence sur les médias, etc. Puisque les médias, la majorité des grands médias maintenant appartiennent aux partisans ou à l'environnement direct de Recep Tayyip Erdogan. Donc voilà, ce n'est pas du tout dans des conditions équitables que les choses vont se dérouler. Les électeurs de Recep Tayyip Erdogan n'ont quasiment pas accès à une autre information, à un autre son de cloche, puisqu'ils sont assez clientélisés et clivés dans une autre presse. Et il y a vraiment deux Turquies aujourd'hui qui se confrontent, avec une d'elles qui a beaucoup moins de moyens de se faire entendre. Merci beaucoup Nora Cheni d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.